Salut à toutes et à tous, c'est Pity, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel Écho de Delphes numéro 5. Aujourd'hui, nous allons développer sur Clervius Narcisse. Alors, qui était Clervius Narcisse? Clervius Narcisse est donc un Haïtien. Il est connu pour avoir été un zombie. Il fit un récit où il dit qu'il fut transformé en zombie puis libéré par ses ravisseurs. Il prétend qu'il fit partie des personnes droguées pour les faire travailler dans des raffineries ou encore dans des exploitations. Clervius Narcisse fut déclaré mort le 2 mai 1962, des suites d'une maladie à l'hôpital des Chapelles en Haïti. Il aurait été enterré le lendemain dans un petit village près des terres. En 1980, donc 20 ans plus tard, une personne se serait rapprochée de la sœur de Clervius en lui disant être son frère et avoir été drogué et avoir été victime de zombification de la part d'un sorcier sur commande de son frère pour une histoire d'héritage. Il aurait raconté qu'après avoir été frotté par une poudre de zombie, il fut le spectateur impuissant de son propre enterrement, déclarant pouvoir voir et entendre, mais ne pouvoir ressentir ni parler. Après son enterrement, on l'aurait déterré de force pour aller travailler avec d'autres zombies. Afin de les séquestrer de force, les exploitants les auraient drogués afin de les maintenir dans cet état de mort-vivant. Clervius doit sa reprise de conscience 2 ans plus tard à l'omission d'un de ses gardes de lui administrer sa drogue quotidienne. Il aurait alors erré dans le pays, attendant la mort de son frère pour rejoindre sa sœur et lui révéler son identité. Bien sûr, il y eut une hypothèse faite concernant ce cas par Wade Davis, un anthropologue canadien, qui a écrit qu'il supposait que la mort de Narcisse fut en fait une paralysie résultant d'une drogue fournie, la tétrodotoxine, que l'on retrouve dans le crapaud des cannes ou encore le poisson-lune. Mélangé avec certaines drogues ou hallucinogènes, ainsi que le mythe vaudou ancré dans les personnes et la population haïtienne, c'est ce qui expliquerait l'obéissance aveugle envers leurs tortionnaires. Ceci créa une forte autosuggestion et fit croire à Narcisse qu'il fut bien un mort-vivant. À très bientôt. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, le www.lesoracledepity.fr. Vous allez dans la rubrique Contact. Mon numéro de téléphone, le 06 41 48 55 57, ou si vous préférez, me contacter par email dans l'encart juste en dessous prévu à cet effet. N'oubliez pas de renseigner votre numéro de téléphone, ainsi que de ne rien régler avant votre prise de rendez-vous. Merci.